Allô! J'espère que vous allez bien. Si j'ai décidé de faire une vidéo ce soir, c'est que pendant que je priais, j'ai eu vraiment très fort à cœur de prier pour nos jeunes, nos adolescents. Puis c'est pas juste ce soir, parce qu'aujourd'hui, alors que je m'en allais travailler puis que je suis passée à côté de l'école secondaire, euh, j'ai comme vraiment ressenti le besoin. C'était très fort dans mon cœur. C'était comme si je sentais euh, qu'il y en avait plusieurs qui, qui souffraient en silence, en fait. Fait que ce soir, ben c'est ça. Pendant que je priais, à un moment donné, c'est comme si ça m'était revenu à cœur. Fait que j'ai prié pour ça. Puis ça fait vraiment un bon bout de temps que je demande au Seigneur. En fait, c'est que je voudrais tellement que tout le monde puisse savoir que Jésus existe. Même si ça paraît tellement désuet, passé date, vraiment pas à la mode. Je le sais que vous êtes plusieurs à penser comme ça, mais c'est parce que vous le connaissez pas. Sauf que lui vous connaît parfaitement. Vous pouvez rien lui cacher. Euh, quand tu es dans ta chambre le soir puis que tu pleures, quand tu es tout seul avec toi-même ou toute seule avec toi-même puis que tu déverses ta peine que tu as cachée toute la journée, lui, il te voit, puis lui, il connaît. Il te connaît. Il te connaissait même avant que tu viennes au monde. Il savait qu'un jour tu viendrais au monde, que tu naîtrais. Il connaissait ta vie. Il connaît tout de toi. Là. Même dans la parole, ça dit qu'il connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Puis puisqu'il voit au cœur, il connaît toutes tes souffrances, il connaît toutes tes blessures, il connaît toutes tes inquiétudes, tous tes soucis, toutes tes craintes. Tu peux rien lui cacher. Tu peux rien lui cacher. Fait que même si toi, tu le connais pas encore, comme moi, je le connais, mais sache que lui te connaît. Puis même si tu ne crois pas en lui, ben lui, il croit en toi. Puis même si tu l'aimes pas particulièrement, parce que bon, tu penses même pas que c'est vrai, tu penses même pas qu'il existe, donc tu peux pas nécessairement l'aimer, ben lui, il t'aime infiniment. Mon plus grand désir, c'est tellement que tu puisses le connaître, que tu puisses savoir à quel point il t'aime, à quel point il pleure avec toi quand tu pleures, à quel point il voudrait tellement pouvoir te consoler, pouvoir te prendre dans ses bras, à quel point il voudrait tellement pouvoir te libérer de tous ces fardeaux-là qui pèsent sur toi, à quel point il voudrait que tu puisses savoir que tu as tellement de valeur à ses yeux. Puis qu'en fait, le regard des autres sur toi, là, c'est tellement pas ça, la vérité. Aujourd'hui, on vit dans une société où, avec les médias sociaux, bon, les cellulaires et compagnie, on sait à quel point l'adolescence, c'est une période tellement pas facile, pas évidente. On a tous passé par là. Je suis passée par là moi-même. Puis malgré que je pense que je peux dire que j'ai quand même eu, on va dire, une belle période d'adolescence. J'ai pas nécessairement eu de problème ou quoi que ce soit, mais je le sais c'est quoi quand même l'adolescence, puis je le sais à quel point on se cherche, on se remet en question, à quel point le regard des autres
est tellement important. À quel point nos amis, leur opinion, à quel point tout ça c'est tellement important. À quel point aussi le regard du sexe opposé est important. On a tous passé par là. On sait c'est quoi. Mais je regarde la société dans laquelle on vit aujourd'hui, puis je me dis, ouf, que ça doit être encore plus difficile d'être adolescent aujourd'hui. Parce qu'on vous êtes exposé à tellement plus de possibilités de regard sur vous-même avec les médias sociaux. Puis je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est amplifié justement à ce niveau-là. Que le regard devient encore plus important. Le nombre de likes, les commentaires, puis à quel point ça peut, même quand ça nous semble être positif, c'est tellement pernicieux, c'est tellement subtil, mais c'est un bonheur éphémère qu'on va chercher dans ces choses-là. Puis ça, c'est quand c'est positif. Mais on le sait à quel point ça peut être négatif aussi. À quel point ça existe, les réalités comme la cyber-intimidation. À quel point derrière un écran, on peut tellement être méchant. À quel point c'est facile d'insulter des gens. Donc, il y a des jeunes qui font face à beaucoup de critiques, à beaucoup d'intimidation. Puis je le sais que il y en a beaucoup qui vont à l'école à chaque jour, qui affichent un grand sourire, qui sont de bonne humeur, qui ont l'air d'avoir tout pour eux autres. Tout a l'air de bien aller dans leur vie. Mais je le sais qu'il y en a parmi vous, vous arrivez chez vous le soir, quand vous êtes seul avec vous-même, c'est là que vous faites face à la réalité en fait. Puis je pense qu'il y en a plusieurs que profondément, vous n'êtes pas heureux. Il vous manque quelque chose, vous souffrez. Et vraiment, malgré toute la joie que vous pouvez dégager, c'est un masque. Vous mettez un masque pour aller à l'école le jour. Et le soir, quand vous l'enlevez, ben, la réalité vous frappe en pleine face. Puis ça fait mal. Donc, je le sais que Jésus, c'est pas très populaire aujourd'hui. Puis encore moins avec les jeunes. C'est pas à la mode. Puis ça peut sonner comme une religion. Mais c'est tellement pas ça. C'est tellement pas une religion. Jésus, là, c'est la personne qui t'a aimé le plus au monde et qui continue de t'aimer le plus. Tu sais, tes parents t'aiment, mais ils t'aiment infiniment plus que tes parents peuvent t'aimer. Jésus, c'est celui qui a porté toutes tes souffrances à ta place. C'est lui qui a porté tes fardeaux à ta place. Il les a supportés pour que tu puisses en être libéré un jour. Il a payé le prix de toutes ces choses-là. Il a payé le prix même de tous les péchés, de tout le mal que tu as pu faire. Il a payé le prix à ta place. Et son désir le plus sincère, c'est que tu puisses accepter ce cadeau-là qu'il t'a fait à la croix il y a 2000 ans. Ce cadeau-là qui a toujours été là, en fait, mais que tu n'as pas encore reçu, que tu n'as pas encore accepté, en fait, parce qu'il te l'a donné, c'est déjà accompli. Donc, vous savez, Jésus, même si ça sonne vraiment religieux, c'est pas ça. Jésus, c'est une relation. Jésus, c'est
l'amour, tout simplement. C'est la définition même de l'amour, c'est Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour quelqu'un. Et lui, il l'a donné pour l'humanité entière. Il a payé le prix des péchés de l'humanité. Il a supporté les souffrances de l'humanité, alors qu'on ne le méritait pas. Et que lui non plus ne méritait pas de vivre ça. Donc, mon message s'adresse à toi, qui peut être heureux ou heureuse le jour, qui porte le masque, qui veut plaire aux autres, qui veut faire partie de la gang, qui fait parfois des choses qui vont totalement à l'encontre de ses valeurs, justement pour être accepté, pour faire partie de la gang, pour être hot, pour être... c'est ça, pour être accepté tout simplement. Mais qu'au fin fond de toi-même, ces choses-là, t'es pas fier de les faire, puis tu le sais, en quelque part que c'est pas bon pour toi, puis qu'à la limite, ça peut te détruire à petit feu. Puis c'est ça qui fait que quand tu arrives chez toi le soir, puis que tu repenses à certaines choses, à certains choix que tu as fait, à certaines choses que tu fais, ben c'est là que tu pleures. Parce que, en quelque part, au fond de toi, tu le sais que tu fais pas ces choses-là pour la bonne raison. Tu fais pas ces choses-là pour être profondément heureuse ou heureux. Tu les fais pour satisfaire au regard des autres. Jésus, ce qui est beau avec lui, c'est qu'il t'aime comme t'es. Dieu t'a créé exactement comme tu es, avec toutes tes qualités, mais aussi avec tous tes défauts. Dieu t'a créé parfaitement. Et Jésus, quand il te regarde, là, il te trouve tellement beau ou belle. À ses yeux, tu as une valeur inestimable, tu es une perle. C'est ça. Faudrait... Mon désir le plus cher, ce serait que tu puisses voir à quel point Jésus t'aime, puis à quel point tu as de la valeur à ses yeux, une valeur inestimable. Puis le jour où tu vas accepter cet amour-là, tu n'auras plus besoin de plaire aux autres. Tu n'auras plus besoin de faire des choses qui ne te plaisent pas vraiment, mais que tu fais pour plaire aux autres, pour être aimé, pour être apprécié, pour être accepté, pour faire partie de la gang, pour faire comme les autres, pour être hot. Le jour où on connaît cet amour-là, ça remplit le vide qui est là et qu'on essaye de remplir de toutes sortes de manières. Et une de ces manières-là, des fois, c'est justement, c'est cet amour-là qu'on essaye d'aller chercher chez les autres. Mais les humains sont imparfaits, puis les humains peuvent nous décevoir, les humains peuvent nous faire de la peine, les humains peuvent nous abandonner, peuvent nous blesser de toutes sortes de manières. Mais Jésus, lui, ce trou-là, il vient le remplir complètement. Puis son amour ne change jamais. Contrairement à l'amour des gens qui peut changer. Jésus, lui, t'abandonnera jamais. Contrairement à certains amis parfois qui peuvent t'abandonner. Contrairement même à, pour certains, c'est les parents. Ils se sont abandonnés de leurs parents. Pour d'autres, c'est des amis. Pour d'autres, ça va être un chum, une blonde qui les a abandonnés. Mais Jésus, lui, t'abandonnera jamais. Jamais. Son amour pour toi va jamais changer. Il va toujours être là pour toi. Puis il t'abandonnera jamais.
contrairement aux gens qui peuvent porter un regard critique sur toi, qui peuvent te faire des commentaires négatifs, pas gentils, peu importe, là, qui vont te blesser, aux yeux de Jésus, tu es la plus belle créature au monde. Tu es la plus belle créature au monde. Tu as de la valeur. Donc, je pense que ça va parler à quelqu'un. Puis si ça parle ne serait-ce qu'à une seule personne, ben tant mieux. Mon message en aura valu la peine. Parce que Jésus lui-même, le sacrifice qu'il a fait, il l'aurait fait ne serait-ce que pour une seule personne. Même s'il avait su que dans toute l'humanité, il y aurait juste eu une personne qui aurait cru en lui puis qui aurait été sauvée à travers lui, il se serait quand même sacrifié. Il aurait quand même passé par là. Toutes ces souffrances-là, puis finir sur une croix. Il aurait enduré toutes ces souffrances-là, même si ça n'avait été que pour une seule personne. Fait que de la même façon, si ça peut toucher juste une personne, ben, ça aurait valu la peine que je prenne 15-20 minutes de mon temps pour faire cette vidéo-là. Moi, j'ai juste envie de te dire, oui, ça peut être intimidant, ça peut être gênant d'accepter Jésus ou de se tourner vers lui. Mais tu sais, quand tu es tout seul chez vous, le soir, puis qu'il n'y a personne qui peut t'entendre, qui peut te voir, dans ton cœur, tu n'as même pas besoin de parler avec des mots. Tu as juste besoin de lui dire dans ton cœur. Demande-lui, tout simplement. Demande-lui de venir remplir ce trou-là qui est en toi. Demande-lui, dis-lui que tu acceptes son amour, que tu veux vivre cet amour-là, cette paix-là, cette liberté-là qui viennent de lui. Puis je peux te garantir que quand on crie à lui avec un cœur sincère, quand je dis crier, c'est évidemment c'est dans son cœur, mais quand on se tourne vers lui, puis quand on lui demande, il agit. C'est une certitude. Donc, n'aie pas peur de le faire. Puis il n'y a pas de prière toute faite, il n'y a pas de façon quelconque, c'est tu laisses parler ton cœur. Il te connaît de toute façon. Il sait comment tu t'exprimes, il sait comment tu te comportes, il connaît tout de toi. Fait que tu vas lui parler dans tes mots à toi, puis il va comprendre. Alors, si jamais tu es toi-même un jeune ou une jeune, ou si tu connais des jeunes à qui tu veux partager ma vidéo, vas-y, parce que c'est ça le but. J'ai vraiment à cœur que notre jeunesse puisse connaître Jésus. Parce qu'il y a tellement de souffrance, il y a tellement de violence, il y a tellement de choses négatives que je me dis, les jeunes ont réellement besoin d'amour, ils ont besoin de paix, ils ont besoin de justice, ils ont besoin de lumière. Vraiment. Donc, c'est ça. N'hésite pas à partager ma vidéo, puis je prie que tu puisses trouver en Jésus ce que tu as toujours cherché en fait. Puis que tu as cherché d'un côté et de l'autre, mais qui t'a jamais vraiment comblé. Je prie que tu puisses vraiment laisser tomber ton orgueil, ton incrédulité, puis que tu puisses tout simplement dans ton cœur, dans ton lieu secret, t'adresser à lui. Et qu'il puisse se manifester dans ta vie. Parce que c'est tout ce qui attend. C'est tout ce qui attend. Juste que tu te tournes vers lui pour pouvoir accomplir
une œuvre merveilleuse dans ta vie. Donc voilà, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment où tu vas écouter ma vidéo. Mais sache que Jésus t'aime. Puis que c'est vraiment la raison pour laquelle il voulait que tu entendes ce message-là. Il voulait que tu saches qu'il t'aime, puis qu'il est là pour toi. Puis que tu as juste besoin de lui demander de te tourner vers lui. Puis il va être prêt à t'accueillir à bras grands ouverts. Peu importe ce que tu penses de toi, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, il n'y a rien qui va l'empêcher de t'accepter, puis de t'accueillir, puis de te prendre dans ses bras. Puis de changer ta vie. Bye bye.